programme, Al-Fatiha, le dernier Salat, c'est quand même pour. La compréhension. Ouais, de quoi? De beaucoup de choses, de la signification, de la structure, de l'enseignement, du message aussi. Ouais. Problématique plus concrète. Encore. Globalement, on va dire que la plupart des gens, pour pas faire sans exclure des gens, on connaît à peu près tous ces sourates-là. Ok. Donc ça nous sert pour la prière. Ok. Donc c'est les sourates, effectivement, les plus utilisés, hein, les plus usités, j'allais dire, dans les prières. D'accord. Et il y en a qui font parfaitement la sourate et puis qui n'ont pas de problème. Hein? Il y en a qui n'ont aucun problème avec la sourate. Donc il y a une problématique. Problématique, en tous les cas, c'est que après il y a des degrés dans la problématique, mais la problématique c'est je sens quand je termine une prière que quoi? C'est pas encore ça. C'est pas tout à fait ça. Ok? Alors, bien sûr, en cours, ils ne vont pas répondre à la problématique, mais problématique selon un certain nombre. En tous les cas, c'est sûr que si on psalmodie des choses qu'on ne comprend pas, d'accord, dont on ne comprend pas le sens, et le sens dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le sens littéral, mais vers quoi ça nous amène? Dans quel sens, dans quelle direction, dans quelle orientation ça nous amène? On ne peut pas être concentré. D'accord? Et du coup, la prière ne peut pas avoir son... Ça saveur. Ouais, plus que ça va. Son nectar. Son impact, son effet. D'accord. Et si on vous devait résumer la fonction, la grande fonction de la prière, c'est quoi? Retour à la source. Donc deux fonctions. Une fonction, on va dire une fonction... comment je peux dire ça? Conscientiser Dieu dans son... Une fonction relative et une fonction absolue. Voilà. De quoi? Conscientiser Dieu dans son quotidien. Alors, ça, oui, conscientiser, donc c'est intéressant. Semer. La fonction. Ouais. Voilà, la fonction, voilà, exactement. La grande fonction de la prière, c'est semer en nous les vérités divines, voilà, qui sont dans le Coran. Semer. Alors, vous demanderez à tous ceux qui font de l'ensemencement, ils ne sèment pas n'importe quand, n'importe quel moment. Donc la prière a vraiment une fonction de dhikr. Ok. Et effectivement, sa deuxième fonction, c'est quoi? Voilà, la relation, la connexion. Hein. Alors, on a parlé de connexion, relation, proximité, tout ça, ça se rejoint quand même d'une certaine manière. C'est-à-dire se sentir connecté au divin. Se connecter au monde céleste, se connecter au divin. Par l'entremise de la prière. Tout ça, on ne peut pas le faire si effectivement, s'il n'y a pas de dhikr, il ne peut pas avoir de connexion quelque part. Hein. Ok? Pour qu'il y ait du dhikr, il faut qu'il y ait de la conscience. Donc ça veut dire qu'il faut on appelle ça une remontée en conscience des significations des mots que l'on psalmodie. C'est bon? Ou une remontée en signification. Une montée en signification. Effectivement, on peut tomber dans cette routine. Tout à l'heure, il y avait la problématique de la routine. On psalmodie, on récite, voilà. Ça s'appelle la récitation, l'articulation, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, ça ne peut pas faire sens si effectivement je ne comprends pas le sens. Hein. Si je ne comprends pas le sens profond. Et donc là, ça me renvoie à une autre problématique à laquelle on est tous confrontés en tant que francophones. C'est que... Parce que si on n'est pas connecté, ça veut dire qu'il y a quoi? Une barrière. Voilà. Les barrières, c'est pas compliqué, hein, c'est-à-dire les intermédiaires. Et les francophones subissent tous la barrière d'intermédiaire de la traduction. Tout en sentant que c'est pas vraiment ça. On peut se convaincre, mais en réalité on sent que c'est pas ça. On sent que la traduction elle nous amène pas là où il faut aller. Okay. Donc je dirais que le programme et l'outil Arcor, il s'inscrit vraiment dans une solution, voilà, c'est une solution parmi d'autres, à cette problématique qu'on rencontre.
donc de déconnexion au texte parce que intermédiaire de la traduction. Et le problème, c'est que c'est très, c'est quand même un cercle vicieux parce que si on passe par la traduction pour se faire des représentations du Coran, de Dieu, de nous-mêmes, etc. à travers le Coran, parce que les représentations, enfin, c'est ce qui correspond dans le développement moral aux croyances. Hein. Les représentations, c'est nos croyances. Et les croyances, elles ont un impact dans nos vies. Hein. Là, tout à l'heure, quand je vous entendais parler, il y a plein de croyances. Hein. D'accord ? Donc, si nos croyances, on a construit, d'accord ? Si notre système de croyances, de représentation s'est construit à partir de la traduction, là, il y a un problème. Une grosse problématique. Une problématique de quoi ? De conformité. Ça, c'est sûr, vous êtes sûr à 100% que vos représentations et vos croyances ne sont pas conformes à quoi ? À la réalité des choses. Donc c'est là où intervient le tiers. Subhanallah, hier, excuse-moi, hier, je suis tombée sur le post d'une sœur qui disait qu'elle n'était pas arabophone, ni arabisante, je pense, et elle disait qu'elle trouvait que les arabophones étaient riches de par le fait qu'ils pouvaient avoir accès à la parole divine directement. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement commun cette idée de croire que parce que tu es arabophone et pas arabophone, tu as un accès direct au Coran, alors qu'en réalité, les arabophones, complètement, leur arabe parlé et écrit et vécu et entendu et pratiqué, il est complètement Tout à fait. à côté, à l'extrême. Non, mais eux aussi, ils ont une traduction. Oui, ils ont une traduction, hein. En fonction de l'arabe qui parle de leur époque. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, l'arabophone aujourd'hui, dans le monde contemporain, voilà, je mets au défi de trouver un pays où on parle l'arabe du Coran. Ça n'existe pas ça. Je dans les rêves. Voilà. Dans la réalité, dans la vraie vie, ça n'existe pas. D'accord ? Donc ça veut dire que les arabophones, même les arabophones, en réalité, ils passent par quoi ? Ils accèdent au Coran avec une traduction. Sauf que c'est une traduction arabe. Vous voyez, je veux dire, vous allez dans n'importe quel dictionnaire, un dictionnaire, sa fonction, c'est quand même de traduire. Hein. Vous partez d'un mot qui est un concept ou pas, et puis le dictionnaire il va le définir ou il va le traduire. Ouais, c'est pareil, donc il passe aussi par une traduction. Ce qui est plus. Je dirais que c'est là où le non-arabophone il a un avantage certain sur l'arabophone, c'est quoi ? C'est que là, le non-arabophone est parfaitement conscient de ça. Ouais, il est conscient de ce manque. Il est conscient qu'il n'accepte pas un texte parce qu'il passe par la traduction. L'arabophone, non, il est dans une inconscience totale de ça. C'est réconfortant pour l'arabophone. C'est quoi ? Réconfortant. Pour l'arabophone. Il se réconforte lui-même en disant ok, au moins je. Oui, non, oui. Enfin, mais dans les résultats et les effets. Bah oui, enfin, de toute façon ça serait. Hein, si, encore faut-il que ça donne avouer ou demi-avouer. Bah c'est ça. Mais je veux dire, la reconnaissance pour ça, la reconnaissance, la prise de conscience d'un problème, d'une douleur, bah plus on est proche de la chose, plus c'est difficile à avouer. La proximité est un mal. Exactement. La proximité est un mal. Moi, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Donc je suis tellement proche de la langue arabe que je suis voilé vis-à-vis de quoi ? De l'arabe coranique. C'est pour ça qu'il y a deux types d'arabe. Il y a la langue arabe et il y a l'arabe coranique. Alors bien sûr, quand on dit ça, faut quand même avoir une honnêteté intellectuelle. Hein, ça veut dire pas tout, il y a toujours des origines, mais elles sont tellement lointaines. Et donc l'effort que doit faire en réalité un arabophone, c'est de revenir à l'origine primitive, archaïque, dans le sens noble du terme, de sa langue qu'il parle depuis qu'il naît. Donc on va répondre à cette problématique-là, parce qu'on va, dans notre méthodologie, vous allez voir pour nous, on revient, c'est pas l'arabe contemporain, hein, c'est l'arabe vraiment du pré et coranique. L'arabe pré et coranique. Pré-coranique et l'arabe coranique. Parce que même l'arabe littéraire aujourd'hui n'est pas l'arabe coranique. Non. Enfin, même celle qui est écrite dans les livres et tout, c'est pas du tout. Ouais. Parce que c'est le concept, mais il reste plus l'origine. Exactement. Les images, etc. Et on sait que le langage Il évolue. Le langage est une langue, c'est quand même l'enfant de la culture, hein, du temps, de l'époque, des gens. Hein. Donc on prend ça dans n'importe quelle langue, la langue française, si on faisait l'étymologie de la langue française, pourquoi on fait de l'étymologie, c'est bien pour ça. Si on revient aux origines. Donc c'est un retour aux origines. Un retour à la source.